De la fourche à la fourchette, dans l'Aube, une poignée d'éleveurs se sont lancés dans la vente directe, un marché marginal. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de producteurs à peu près qui commercialisent en vente directe, donc à la fois sur de la viande bovine, mais aussi de l'agneau et du porc. La viande bovine achetée directement auprès des producteurs, ça représente moins de 1% de la consommation auboise. Donc c'est vraiment très peu. Vendre aux consommateurs avec zéro intermédiaire, ça marche. À Dienville, les clients de Yannick réservent et se déplacent depuis Paris, Nancy ou Verdun. Ouais, 3 paquets de 5 tranches jambon. Ouais. Steak haché aussi. À la tête de 300 blondes d'Aquitaine, Yannick fait abattre une quarantaine de bêtes chaque année. Il n'y a pas d'os, il n'y a pas de... très peu de boyaux, très peu de panse. Donc un très bon rendement en viande. Alors pour faire la viande, toutes nos femelles vêlent au moins une fois. Donc les vaches qu'on abat ont au minimum 4 ans. Et sur un animal de 900 kg, 540 sont récupérés sous forme de carcasse. Après un passage par l'abattoir de Troyes, Yannick fait préparer des caisses de 10 kg de viande pour ses clients. Les filets sur nos animaux font entre 5 et 6 kg, donc ce sont très importants. C'est des filets qu'on ne trouve pas dans le commerce. Et on arrive à faire des tournes d'eau de 150, 200 grammes. Cette production locale suit la règle européenne d'étiquetage. On retrouve le numéro de l'animal, numéro à 10 chiffres. On retrouve le numéro de l'exploitation. Tous les animaux transformés ici sont bien des animaux de la ferme. Je ne rachète pas d'animaux à l'extérieur. On voit ici le classement de la carcasse, donc classement U-, qui est un très bon classement. Très bien classés également les veaux bovins de Gérard Renaud, vendus à la ferme et aussi sur les marchés du département. Bavette, entrecôte, tourne d'eau. Sur un marché, j'ai un animal, par exemple sur le bœuf, j'ai une langue, 2 joues. Je n'aurais pas 10 langues, même s'il y a une demande, et les gens ne hurlent pas dessus parce que je ne peux pas fournir une joue, ils prennent autre chose. Gérard Renaud s'est lancé dans ce type de vente directe suite aux crises de la vache folle. Parce que beaucoup de gens, y compris ma famille, me disaient mais avec ta viande, tu es en train de nous empoisonner parce que tout le monde pensait qu'on mettait de la farine animale, alors que c'était évidemment pas vrai. C'est un herbivore, notamment chez nous, dans la maison Renaud, les vaches mangent de l'herbe et des végétaux. L'éleveur Franck Jeanne a choisi une autre formule de vente directe en ouvrant sa boucherie à Saint-Par-au-Tertre. On est boucher à part entière, on n'est pas un agriculteur un petit peu boucher, on est vraiment agriculteur et vraiment boucher. Volailles, porc, veau, ces produits, il les a vus grandir. La clientèle de Franck rajeunit. Elle se compose désormais de jeunes parents en quête d'une autre façon de consommer. Je ne sais pas si c'est une perte de confiance ou s'ils sont perdus. C'est-à-dire qu'on a fait des labels, il y a le label bio, il y a le label rouge, il y a ci, il y a ça. Il y a des gens qui parlent de produits fermiers, mais c'est produits fermiers à grande échelle, donc on ne sait plus qu'est-ce qui est industriel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Si la clientèle est fidèle et stable, elle rencontre tout de même quelques difficultés. Trouver vraiment des produits de bonne qualité, trouver éventuellement les éleveurs, trouver les personnes qui vont pouvoir nous fournir, c'est surtout ça, quoi. Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, je trouve. Du coup, la filière imagine d'autres solutions de distribution. 3 drives fermiers pourraient s'implanter autour de Troyes. Le principe, c'est que les commandes se passent jusqu'au mercredi soir. Et donc moi, consommateur, je vais sur le point le vendredi après-midi, je récupère ma commande, du moins on la charge dans ma voiture. Pour le producteur, là, il sait que ce avec quoi il vient a déjà été acheté et réglé. Ces drives fermiers pourraient voir le jour dès 2013.